Je le sais, il n'est pas toujours facile d'être créatif. Quand on crée du contenu sur une base régulière, il y a des moments où tout semble bien aller, alors que pour d'autres, c'est plus difficile. Alors, comment s'assurer de rester créatif? Je te partage mes trucs dans cette émission. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 328, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Comment rester créatif avec ta création de contenu ?» Tout d'abord, un premier truc, c'est de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, donc que ce soit en regardant les réseaux sociaux, des podcasts, des articles de blog, des chaînes YouTube ou autres. Et quand je dis s'inspirer, ce n'est pas nécessairement de copier, c'est vraiment fait de s'inspirer et surtout c'est de faire attention de ne pas se perdre, de ne pas perdre son identité, mais je trouve ça toujours intéressant moi de mon côté de voir quelqu'un parler d'un sujet et voir comment nous par exemple on l'aurait présenté dans nos mots. Donc si tu entends d'autres personnes justement parler de LinkedIn qui expliquent comment se démarquer sur LinkedIn, je vais peut-être dire « Ah, il y a des bons trucs, mais moi j'aurais plus expliqué ça de telle façon, j'aurais plus donné ci comme exemple, peut-être plus de telle façon. » Donc je pense que ça peut être quand même assez intéressant. Encore une fois, le but, c'est pas de copier, c'est de garder son image, mais parfois, justement, s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Des fois, ça nous permet juste, justement, de voir les gens aussi présenter un peu notre sujet. Des fois, on se perd peut-être un peu, puis on a justement la tête un peu trop proche de notre sujet. Donc, justement, voir d'autres personnes en parler, ça peut être assez intéressant. Donc, de mon côté, c'est quand même une façon que j'ai de fonctionner. Une autre idée que j'ai aussi pour rester créative, c'est soit de faire partie d'un mastermind, d'un cercle, d'un groupe d'entrepreneurs ou peu importe, mais vraiment d'avoir un groupe en fait qui te permet d'échanger avec soit des gens du même milieu que toi ou même des fois de différents domaines pour échanger, partager des bons coups, des moins bons coups, etc. Peut-être des problèmes qui sont arrivés. Et c'est parce que souvent, plusieurs têtes en valent mieux qu'une. Donc, justement, élargir tes horizons, sortir de ta tête, parler avec d'autres personnes dans ton sujet pour justement voir comment eux présentent. Mais parfois, de d'autres sujets, c'est que ça te permet de poser des questions aux gens. « Ah, mais toi, avec telle thématique, qu'est-ce que tu en penses? De quelle façon que toi, tu vois ça? De quelle façon tu aurais peut-être aimé qu'on te l'explique? » Donc, vraiment, que ce soit avec des gens de ton milieu ou non, parler avec d'autres personnes, ça peut faire justement beaucoup de bien et ça te permet justement d'avoir des idées nouvelles ou des nouvelles approches auxquelles tu n'aurais pas pensé autrement. Une autre façon de rester créatif, c'est de prendre l'habitude de regarder ce qui se passe autour de toi, que ce soit avec tes clients, lors de rencontres avec des clients potentiels, dans ta vie de tous les jours. C'est fou à quel point les idées de contenu sont partout. C'est ce qui m'inspire d'ailleurs avec ce podcast-ci, ainsi que mes publications sur LinkedIn. Donc vraiment, important de prendre l'habitude et peut-être qu'au départ, un peu comme moi, quand justement je me disais, il faudrait que j'aille trouver des idées de contenu, les gens me disaient justement de regarder un peu ce qui se passe. Des fois, quand on prend pas l'habitude, c'est un peu plus difficile, mais quand on commence à justement se forcer à se dire, OK, aujourd'hui, j'ai une rencontre client, qu'est-ce que la personne m'a dit qui pourrait m'inspirer? Puis c'est comme, mais c'est vrai, elle m'a posé telle question par rapport à LinkedIn, ça pourrait faire un bon sujet. Si elle se pose cette question-là, d'autres personnes doivent certainement se poser cette question-là. Puis ça me fait penser justement, j'ai eu un tel client qui me demandait une petite question technique. Peut-être que d'autres personnes se posent cette question-là aussi. Et là, ainsi de suite, tu commences à réaliser que, dans le fond, des idées de publication, des idées de pièces de contenu, il y en a vraiment partout. Mais c'est ça, il faut vraiment important de s'ouvrir et de prendre justement ce réflexe-là. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, vraiment, on va voir que c'est ça, des idées, il y en a vraiment partout. Et j'en ai souvent parlé aussi pour cette quatrième idée-là, mais c'est vraiment important de prendre du temps pour soi, dans son horaire, à un moment précis, pour créer du contenu. Et pourquoi je dis que c'est important de prendre un moment, c'est prendre un moment où justement tu sais que tu es plus créatif, que tu sais que tu es un peu plus éveillé. Donc, si tu es une personne du matin comme moi, eh bien, tu veux prendre du temps le matin pour, par exemple, trouver des idées pour tes épisodes de podcast, trouver tes idées pour tes publications sur les réseaux sociaux, rédiger ton article de blog. Ce n'est pas un jeudi en fin d'après-midi quand tu le sais que ton cerveau est complètement à zéro, que
c'est là que tu vas être créatif ou que tu vas avancer. Ou peut-être que tu vas être en mesure de rédiger une publication, mais la publication qui t'a pris 45 minutes peut-être à faire, tu en aurais pris 15 si tu l'as fait le matin et probablement que tu aurais eu d'autres idées aussi en plus. Donc, vraiment important de prendre ce moment-là pour toi comme si c'était un rendez-vous, en fait, que c'est pas facile de tasser de ton horaire moindrement qu'il y a quelque chose. Vraiment le prendre c'est ça, à un moment précis pour toi. Et c'est comme l'entraînement, il faut en prendre l'habitude. Et au fur et à mesure qu'on va prendre cette habitude-là, vraiment, tu vas voir que ça va être de plus en plus facile. Donc, malheureusement, il n'y a pas de conseil miracle, mais vraiment, si c'est quelque chose que tu pratiques, que tu prends l'habitude d'ajouter à ton quotidien, tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile, non seulement d'être créatif, mais justement de le rester sur le long terme. Tu souhaites avoir une liste d'éléments clés importants à ne pas oublier avec ta création de contenu? Ça tombe bien, j'en ai une pour toi. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedabel.com/liste et au plaisir de te retrouver lors de l'épisode 329 alors que je répondrai à la question « Quelles sont les erreurs à éviter avec ta création de contenu? » À très bientôt!